Salut, aujourd'hui on va parler de l'affirmation de soi. Bon, j'avais fait une vidéo, mais le son il est pas terrible, donc je vais en refaire une pour être plus audible. Voilà. Avec mon expérience, j'ai remarqué que il est mieux parfois de s'affirmer même, aller parfois dans un conflit, tu vois, parce que des fois, le fait de s'opposer ou s'affirmer, ça te mène à des conflits, tu vois, bah, tu vois, à des désaccords, tu vois. Voilà. Mais j'aurais plus de regrets dans les fois où je me suis laissé piétiner, tu vois, marcher dessus, où j'ai baissé la tête, où j'ai laissé les gens, tu vois, m'orienter, tu vois, faire mon orientation, m'amener dans les endroits où je voulais pas aller. Ça, j'ai des regrets, tu vois, beaucoup de regrets. Mais qu'est-ce que je vais te dire, c'est surtout, si tu as des projets, crois à tes projets, tu vois. Moi, j'ai donné un exemple. Quand j'étais à l'école, tu vois, vers 17-18 ans, tu vois, j'avais une synthèse. Tu vois, je bossais très bien à l'école à cette époque-là, tu vois. J'étais très, très studieux à l'école, tu vois. Je faisais tout pour avoir tu vois, parce que j'étais très motivé. J'étais à l'internat en plus, donc j'avais que l'école, le sport, j'étais très motivé, tu vois. Je pensais qu'à ça, tu vois. Bon, je faisais un peu des choses, je lisais un peu, j'écoutais un peu la radio, tu vois, mais bon. Tu vois, sinon, je bossais, tu vois. En cours, je bossais, tu vois. Euh, ouais, j'avais quand même pas mal de bonnes notes, tu vois. J'avais des 18 en mathématiques, tu vois. Physique, chimie. En atelier mécanique, bah, tu vois, je faisais des heures supplémentaires. Tu vois, je faisais des heures de cours, tu vois, parce qu'on était assez autonome, tu vois. On était en atelier. Tu vois, on avait un plan tu vois, par exemple, réparer une tondeuse. Bref, tu vois, on était assez dans une forme d'autonomie, tu vois. Tu vois. Donc, on devait se débrouiller, tu vois. On avait une tâche à faire. Tu vois, réparer une panne, par exemple, ou je ne sais pas, tu vois, démonter un moteur, le remonter. Et moi, comme j'étais très très motivé, bah je l'ai même pas en récréation, je bossais. Je bossais. Et si le prof il disait tu veux faire une heure en plus ce soir, je faisais une heure en plus ce soir. J'étais très motivé. Bon. En sport, c'est pareil. Je faisais du sport, des compétitions. Si je pouvais faire une heure de rab en sport, je faisais une heure de rab, hein. Voilà. Voilà. Et j'ai toujours été comme ça, tu vois. Très motivé. En tout cas, surtout après 11 ans, tu vois. Tu vois. Très motivé. Voilà. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que il y a une synthèse, tu vois, à l'école, pour mon orientation par rapport au CAP, tu vois. Parce que à l'école, bon, pour moi, il fallait mettre un peu de piment, il fallait un CAP, parce que sinon, ça sert à quoi d'avoir des bonnes notes, ça sert à quoi de bien bosser à l'école pour pas passer de diplôme, tu vois. Tu vois. Donc, je voulais passer un diplôme, CAP, c'était le seul diplôme qu'il y avait dans cette école, donc bon, je voulais le faire. Euh, et et il y a une éducatrice qui a dit que j'avais pas le niveau, et madame, elle est même pas dans le pédagogique, elle est éducatrice de l'internat. Et cette madame, elle sait mieux que les autres, tu vois. Elle s'est même levée contre le personnel pour dire, ah oui, il est pas capable de. Et quoi? Non. Bon, j'ai fait mon CAP, je l'ai eu mon CAP. Sauf que il faut pas écouter les gens, tu vois. Tu vois. Ces gens-là, tu vois, c'est des gens, des poubelles, tu vois, de la société, tu vois, comme je dis, tu vois. Pour moi, c'est clair, tu vois. Ils sont là, ils sont là pour t'enfoncer, tu vois. Ces gens, ils ont aucune vocation, ils font juste là pour le salaire, tu vois. Tu vois, pour moi, tu vois, c'est vraiment. Oui, il y a aussi les autres, pareil, une personne qui m'a dit, oui, tu n'es pas capable d'aller en espace vert. Je l'ai regardé, tu vois, je lui ai dit, quoi? Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me dit celle-là, tu vois. Tu vois, moi, pas le niveau, tu rigoles, toi. Pas le niveau physique. Bon, j'ai dit, je vais aller en espace vert, et j'irai, tu vois. J'aurais droit dans les yeux. J'ai dit au moniteur d'atelier, ou dans l'atelier où j'étais, je veux aller en espace vert, je vais y aller. Et dès qu'il y a eu le mois d'août, une porte ouverte, parce que je devais bosser, je travaillais le mois d'août. Il y avait manqué du personnel et tout. Voilà, la direction n'est pas là. Ouais, il y a personne. Il y a le moniteur des affaires. J'ai dit, oh, je vais venir en espace vert. Ah bah, il y a une place encore. Ouais, bah, je viens. Tu vois. J'ai bien bossé en espace vert le mois d'août. En septembre, j'ai eu ma place en espace vert. Tu vois. Voilà. Des fois, tu vois, il faut aller chercher les choses, tu vois. Faut s'affirmer, faut s'imposer. Faut pas, tu vois, malheureusement, dans ma vie, parfois, j'ai baissé la tête, tu vois. Ça, je prends un exemple, par exemple, vers, on va dire, je pense, 14 ans, tu vois, c'est 14 ans. J'ai eu une synthèse au collège, tu vois, avec des éducateurs, tu vois, de l'école, puis c'est les médecins de l'autre école, tu vois, de l'ancien centre spécialisé.
bon, des suivis pédagogiques, tu vois, et de rééducation, tu vois. Différentes personnes, des adultes qui ont parlé sur mon avenir, tu vois. Et tu vois, ils ont décidé que j'arrête le collège et je retourne dans un centre pour enfants handicapés, tu vois. Tu vois. Bon, c'était un peu, tu vois, dur pour moi parce que en sixième, j'étais même quand même dans les premiers de la classe et en cinquième, tu vois, j'étais quand même plutôt des notes correctes, tu vois. Et je me dis, bah, putain, je me suis battu pour rentrer au collège, tu vois. À 11 ans, je savais à peine lire, j'étais à la bibliothèque. J'ai étudié à fond pour pouvoir rentrer au collège. À 13 ans, je suis rentré au collège, j'étais premier de la classe en mathématiques et dans les premiers en français. Tu vois, j'étais tellement motivé. J'avais la niaque, tu vois. J'étais motivé, tu vois. Comme, tu vois, j'ai une motivation extrême, tu vois. Tu vois, je déchaînais tout, tu vois. En vrai, en français, j'ai toujours été nul, puis cette année-là, tu vois, j'avais des bonnes notes, tu vois. Tu vois, et je me dis, bah, tu vois, t'as tout ça, et t'en pas à la passe d'écart, tu vois. Tu t'en retrouves à 13 ans, premier de la classe en sixième, et à 15 ans, tu refais du primaire. Tu vois. Ça, c'était vraiment tu vois, j'en refais du CE1, du CE2, la catastrophe, tu vois. La catastrophe. Je me dis, mon avenir, qu'est-ce que va être mon avenir, tu vois. Tu vois. J'aurais su, tu vois, je me serais opposé, j'aurais dû m'opposer. Tu vois, j'aurais dû dire, je suis pas d'accord, j'irai pas dans cette école. Tu vois. Tu vois. Et tu vois, j'aurais dû m'affirmer, tu vois. Peut-être même en cinquième, j'aurais dû bosser plus encore pour avoir des cartonnés comme en sixième, tu vois. Pour avoir des 18 sur 20, tu vois. Pas avoir des 12 et des 14, tu vois. Tu vois. Pour couler leur bec, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un système, moi j'ai compris, c'est que si t'es motivé, tu vas réussir à aller à tes objectifs, mais parfois t'auras un petit coup de mou, tu vois. Tu vas baisser un peu de régime. Et la société, elle te fait pas de cadeau. Dès que t'es un faible, on te piétine, on t'écrase comme une merde, tu vois. Tu vois, surtout que t'as un handicap ou une maladie, c'est comme ça la société elle est, tu vois. Pas de cadeau, tu vois. Malheureusement, c'est la réalité, tu vois. Et à chaque fois où j'ai baissé la tête, j'ai rasé les murs, tu vois. Même, tu vois, même entre gamins, tu vois. Ça fait des fois, tu vois, quand il y a des conflits dans l'école avec les autres enfants, tu vois. Puis il y en a, viennent t'embêter, t'insulter, euh, ils viennent te frapper. Bon, moi, j'étais pas un gamin fort violent, mais par réaction, un petit peu, tu vois. Je me sais pas marcher dessus, j'avais mon petit caractère, tu vois. Tu vois. Et entre 7, 6, 7, 8 ans, j'avais un caractère, j'avais un fort caractère. Que ce soit avec les enfants ou parfois avec certains adultes, des fois, je m'opposais à certains adultes, hein. J'étais pas d'accord à faire une activité, je le fais pas. Tu vois. J'avais mon petit caractère, tu vois. Mais à 10 ans, tu vois, j'étais carrément en décrochage scolaire, tu vois. J'arrivais pas à suivre les cours. J'avais peur pour mon avenir, tu vois. Donc, je suis revenu des vacances, j'avais pris 10 kilos, 15 kilos, tu vois. J'étais devenu gros, tu vois. J'ai devenu, pas obèse, mais tu vois, j'avais pris beaucoup de poids, tu vois. Alors, j'ai toujours été mince, tu vois. J'ai beaucoup de poids. Tu vois, j'avais des grosses joues, j'avais grossi partout, un gros ventre, tu vois. Tout, tu vois. Et je commençais tu vois, à baisser la tête, tu vois, à raser les murs, tu vois. Je me laissais taper par tout le monde, tu vois, à l'école. J'étais devenu tu vois, l'enfant harcelé, tu vois, que tout le monde harcelait. Alors avant, j'étais plutôt l'enfant, tu vois, solitaire, tu vois, qui si tu l'embêtais, je tapais dans le tas, tu vois. Et je suis passé d'un enfant, tu vois, tellement comme un légume, tu vois. J'étais plus rien, tu vois. Je me laissais taper, insulter, euh, et tu vois, sans réaction, tu vois. Et ma vie, tu vois, ça a toujours été comme ça. J'ai jonglé un peu entre les deux dans l'adolescence, tu vois. Il y a des coups d'éclat, des fois d'affirmation, des coups où je me suis opposé, puis des fois où j'ai baissé la tête, tu vois. Des fois où je me suis laissé piétiner, tu vois. Et j'ai toujours jonglé entre ces deux comportements, tu vois. Et parfois, tu vois, le meilleur, parfois, c'est s'affirmer, c'est mieux quand même, tu vois. Sans rentrer dans l'excès, tu vois. La violence, soit verbale, bah, sur les insultes, tu vois, ou physique, tu vois. Non, faut juste s'affirmer, s'opposer, s'affirmer, dire tu veux faire ça, tu veux aller là, ou tu veux pas faire ça, tu vois. Tu es pas d'accord. Tu vois, ça, faut le faire. Sans aller insulter ou frapper les personnes, tu vois. Mais tu vois, c'est important, tu vois. C'est un conseil hein, que je te donne. Surtout, crois en tes projets, crois en tes capacités. Si tu veux faire quelque chose, crois. Tu vois. Moi, j'ai donné un exemple dans le sport. En sport, tu vois, parfois j'étais dispensé de sport parce que pour des raisons médicales, tu vois. Tu vois. J'ai fait très peu de sport avant l'âge de 11 ans, tu vois. Très peu de sport, même 11-12 ans, parce que
Avant 15 ans même, j'ai fait très peu de sport. Parce que souvent, quand j'avais beaucoup de rééducation comme l'ergothérapie, psychomotricité, orthophoniste, kinésithérapie, et souvent on mettait de la rééducation à la place des cours de sport parce que dans la société française, on considère que le sport il est moins important que par exemple le français et les maths, l'histoire géo, ou les sciences et tout ça. Donc le sport c'est moins important. Mais bon, même si c'est important, tu vois. Et pour eux, pour la société française, tu vois, c'est moins important. Donc on t'enlève des cours de sport parce que t'as pas assez de place dans ton calendrier pour faire toutes les rééducations. Si t'as 3 4 heures de rééducation par semaine, bah tu peux pas faire des heures de sport. Donc on m'a supprimé les heures de sport. Donc je fais très peu de sport, tu vois. Pourtant j'avais besoin, ça me faisait du bien, j'aimais bien le sport, tu vois. Un coup j'ai figué parce qu'un coup, à 10 ans, tu vois, non même pas 10 ans, j'étais un peu avant. Je devais avoir peut-être 8 9 ans, tu vois, j'ai fugué, tu vois, l'ergothérapie. Tu vois, j'étais parti en salle de sport, j'ai fait faire du sport avec les autres gamins, parce qu'on m'interdisait de faire du sport à l'école primaire, tu vois. Donc j'étais faire une séance de gym, de sport, tu vois, de pirouettes, tout, tu vois. Et je me suis fait engueuler par l'ergothérapie, mais moi je suis un gamin, j'ai besoin de bouger, tu vois. Tu vois. Et des fois, tu vois, le problème c'est que c'est comme ça, tu vois. C'est que le gamin, tu vois, moi, on m'a tellement mis des interdits que parfois tu as envie de les bafouer les interdits, tu vois. Tu vois. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Puis des fois, tu vois, une fois, il y a un médecin de l'école, tu vois, quand j'avais, allez, on va dire 13 ans, on m'avait interdit de faire du sport, le médecin de l'école. Mais j'étais voir mon médecin traitant, et il m'a dit l'autorisation, je suis pas dans un club de basket, j'ai fait du sport, tu vois. Tu vois. Parce que des fois, faut s'affirmer, tu vois. Des fois, faut faire les choses, parce qu'on met des interdits, mais, tu vois, qui sont pas forcément toujours justifiés, tu vois. Parce que si le médecin dit A et l'autre médecin dit B, je vais rien dire, mais, tu vois, moi, j'étais voir ailleurs, tu vois. Des fois, faut chercher les choses, tu vois. Tu vois. Et, tu vois, le sport, ça a toujours été un truc où on m'a interdit souvent de faire du sport. Et j'étais passionné de sport, tu vois. Tu vois. J'ai eu besoin de courir, faire du sport, tu vois. Je suis un gamin qu'on est toujours tout met des interdits. Ça m'a tellement saoulé, tu vois. Tu vois. Puis quand je suis arrivé dans l'école spécialisée, tu vois, la dernière école, tu vois, j'ai fait du sport anti-sport, tu vois. Parce que bah, c'était une discipline qui est. Quand il y a beaucoup de gamins, tu vois, handicapés physiques, bah, il y a beaucoup de sports adaptés anti-sport, tu vois. Tu vois. Et j'ai intégré l'équipe de basket fauteuil, handisport, tu vois. Et j'ai fait des tournois régionaux, tu vois, des compétitions, tu vois. Et après national, tu vois, des championnats des écoles, tu vois. Et je me rappelle le premier championnat des écoles que j'ai fait, tu vois, j'étais dans les cinq titulaires, tu vois, les équipes de basket. Et comme j'ai tellement mal joué le match, j'ai fait des tirs de merde, j'ai fait perdre mon équipe, tu vois. J'ai tellement fait des mauvaises décisions, des mauvais choix. Je me suis retrouvé numéro 7 dans l'équipe, sur le banc, et j'ai pu jouer les autres matchs, tu vois. J'étais humilié par le coach, tu vois. Mais qu'est-ce que j'ai fait après que je suis revenu? Je me suis entraîné encore plus. Moi, je rangeais du matériel. J'étais le dernier à sortir de la salle. J'ai nettoyé la salle. J'ai fait tout, tu vois. J'ai tout fait, tu vois. J'ai tout fait pour. À l'entraînement, je m'entraînais plus que les autres. J'étais premier arrivé, le dernier parti. Je rangeais le matériel. J'ai aidé le prof à réparer le matériel, tu vois. J'ai tout fait, tu vois, pour, euh, pour montrer que je voulais, tu vois. Je me suis entraîné plus dur, tu vois. Et je suis revenu 2 ans après en tant que capitaine, tu vois. On a été champion de France, tu vois. J'ai même été sélectionné par l'équipe de France Espoir, le centre fédéral, il y a des gens tu vois, ils sont venus voir, tu vois, des gens et j'ai même fait un stage en équipe de France, tu vois. Après, pour des raisons médicales, tu vois, j'ai pas pu continuer dans cette discipline de sportif. Dommage. Je vais intégrer un sport-études à Bordeaux, tu vois, près de Bordeaux. Tu vois, mes parents n'ont pas voulu, puis pour une deuxième médicale, c'est compliqué. Donc, j'ai pas pu y aller. Ça m'a plombé aussi, tu vois. C'est parce que c'était un rêve pour moi de faire du sport de haut niveau. Tu vois, et comme j'ai eu beaucoup de difficultés avec le sport, tu vois. Euh, mais c'était une victoire pour moi, tu vois. De gagner le championnat de France, de faire un salon de l'équipe de France. Tu vois, je me dis, tu sais, c'est même si tu rates des choses, tu vois, tu peux recommencer et arriver à tes objectifs. Moi, à travers le sport, tu vois. Parfois, le sport, ça, tu vois, c'est pour ça que c'est bien le sport, tu vois. Parfois, dans le sport, tu vois, tu arrives à des performances. Tu vois. Voilà, c'est quelque chose que je voulais dire, signaler, tu vois. Et plein de fois, tu vois, par exemple, il y a eu le pass sanitaire, tu vois. Les AT. Bon,
Le personnel des autres nous a imposé un pass sanitaire. Bon, moi, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui sont opposées, mais quand le personnel a dit, tu vois, qu'on pouvait perdre notre travail si on ne le faisait pas, moi, j'ai dit, je le fais pas quand même. De toute façon, j'ai rien à perdre, je rebondirai ailleurs, tu vois. Je m'en fous, tu vois. Et je me dis, j'y crois pas à leur truc, tu vois. Tu vois, les athées, on va perdre, juste pour un pass sanitaire, ou, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vas perdre non, non, non. Moi, je ne fais pas leur pass sanitaire, tu vois. J'ai pas de pass sanitaire et je veux rentrer sans pass sanitaire. Tu vois, ça c'est clair. Tu vois. Et au mois d'août, au mois de septembre, t'es viré. Tu vois, t'es suspendu. Tu peux pas venir. Tu vois, tu peux plus venir à l'ESAT. Moi, le mois d'août, j'ai fait quoi? J'ai bossé tout le mois d'août, je me suis imposé, je dis, ah bah, ils veulent me supprimer mes jours de mois de septembre. Et bah, j'ai travaillé au mois d'août, j'ai arrêté les congés au mois de septembre. Tu vois. Et j'ai imposé, je me suis imposé. Et après, je suis revenu au mois de septembre, on m'a dit, ah bah non, mais il faut un pass sanitaire, un QR, comment ça s'appelle ça là? Test PCR, je sais pas quoi là. Mais j'ai dit, quoi? Tu vois? Je l'ai fait une fois ou deux, après, j'ai dit, je crois que j'ai payé tous les jours pour faire un test PCR, tu vois, tu me prends pourquoi? Il y a où ton texte de loi? Elle m'a dit, ah, il faut le faire maintenant. Tout le monde l'a fait, tu es seul à pas l'avoir fait. Quoi? Il y a où ton texte de loi? Elle me l'a jamais montré son texte de loi, d'obligation. Moi, j'étais m'informer sur les sites gouvernementaux, j'ai envoyé des courriers à des avocats et tout. Tu crois franchement, ils étaient en tort, hein. Tu vois. J'ai rien dit, hein, que j'avais vu des avocats et tout. Mais t'inquiète pas, ils m'auraient viré, j'aurais attaqué, ils auraient été en tort, hein. Tu vois. Tu vois, il y a pas de problème, hein. Si il aurait fallu mettre 1 000 € de démarche pour attaquer, j'aurais attaqué, hein. Tu vois, pas de pitié, tu vois. Tu vois. Moi, je veux bien soumettre à des normes si c'est la loi, tu vois. Je respecte la loi, je suis VRN des AT, euh, tu vois, c'est normal, tu vois. Mais s'il n'y a pas de loi, si t'as pas d'obligation, c'est de la manipulation, tu vois. Tu vois, tu peux pas me manipuler, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois, faut pas me la faire à l'envers, tu vois. Je sais comment fonctionne le système, des systèmes comme ça, des institutions. Moi, je respecte les règles, tu vois. Mais si on ne respecte pas, tu vois, les normes à la con, tu vois, qui sont pas des lois, tu vois, faut pas les respecter, hein. C'est une loi, c'est un texte de loi, c'est écrit. Bon là, t'as intérêt à le respecter, parce que sinon tu perds ta place et tout. Mais si y a rien d'écrit, c'est juste de la manipulation, c'est juste, allez, de la pression sociale. Tu vois, on m'a mis beaucoup de pression sociale pour faire les choses, tu vois. J'ai dit non, je le fais pas, tu vois. Et tu sais, ça c'est un détail, tu vois, parce que c'est pas très important, tu vois. Parce qu'il y a des choses plus, tu vois, plus graves dans la vie, tu vois, que ça, parce que moi, ce que je regrette, c'est l'orientation dans ma dernière école, tu vois. Quand j'étais au collège, je regrette là, que de pas avoir bon, j'avais 14 ans, j'étais encore immature, tu vois. J'aurais dû me poser. Mais en plus, en 18 ans, quand j'ai vu que les dates, ça me correspondait pas, mais j'ai été parce que 18-20 ans, tu vois. J'ai été parce que, bah, tu vois, j'en avais marre de l'école, tu vois, quand même. J'ai eu beaucoup d'années d'école. Puis l'école, bon, elle avait évolué en mal, tu vois. Je me suis dit, bon, ça a changé de structure, elle a évolué. C'est plus la même ambiance. Bon, je vais tenter autre chose. Et quand je suis arrivé à l'ESAT, le premier ESAT que j'ai fait, j'en ai fait deux. J'étais pas bien. Puis j'étais dans un foyer, j'étais pas bien du tout. Tu vois, j'étais mal. Je me regrettais d'avoir quitté l'école, hein. Je me dis, j'aurais dû pas venir là. Tu vois. Ouais, comme c'est mal passé, bah, j'ai demandé ma mutation pour aller dans l'autre ESAT, plus près de ma ville où je suis né, tu vois. Et bon, ça s'est un peu mieux passé que le premier parce que bah, j'ai pas le choix de changer de comportement aussi parce que j'ai eu des problèmes là, de l'autre côté, tu vois. Je me dis, bon, faut avancer, tu vois, faut avancer dans la vie, tu vois. Je me dis, bon, c'est la solution que j'ai trouvée, la seule, donc, bon. Mais je me suis dit, bon, c'est pas une fin en soi. Et dès que j'étais plus mature, 23, 24, 25 ans, tu vois, je me suis dit, bah, je veux quitter les actes, tu vois, je veux faire autre chose, tu vois, je veux changer, tu vois, je veux évoluer, tu vois. Bon, alors, il y a eu le Covid, ça a un peu ralenti un peu beaucoup de choses, tu vois. Et là, tu vois, je me dis, faut croire en ses capacités, à ses projets, et foncer, tu vois. S'affirmer, tu vois. Tu vois, moi, je veux pas finir ma vie à l'ESAT. Je veux pas finir ma carrière à l'ESAT, tu vois. Je veux pas à 40 ans me dire toujours à l'ESAT, alors que j'ai 30 ans aujourd'hui, tu vois. Je me dis non. 31, 32 ans, maxi 32 ans, t'es parti, tu vois. Mais mon 31 ans, pour moi, c'est l'objectif, c'est partir. Tu vois, là, je fais mes projets et je pars. Et comme je vous dis, il faut croire en vos projets, hein, surtout, hein. Ne les laissez pas vous berner, tu vois. Comme ça fait depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans parfois que vous êtes fait berner, tu vois. Voilà. T'as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 25 ans.
peu importe ton âge, faut que tu y vas, tu fonces. D'accord? Tu vois? Même si t'as 18 ans, 17 ans, que t'es à l'école, qu'on te oriente tes AT, bah, tu vois, pareil, après, je sais que je connais pas parce que ça dépend de ton contexte, tu vois. Parce que des fois, certaines personnes, peut-être les AT, ça peut être un tremplin, mais faire attention parce que dès que tu rentres dans le système, après, c'est compliqué, tu vois. Et après, c'est sûr, quand tu rentres dans le système, c'est compliqué parce que mais ceux qui ont un bon niveau, tu vois, tu vois, qui ont de la réflexion, tu vois. Faut croire en vos capacités, tu vois. Faut pas vous laisser, faut être plus intelligent que eux, tu vois. Moi, moi, je suis assez intelligent, tu vois. Je comprends les choses, tu vois. Le problème, c'est que, tu vois, on va pas changer des choses, tu vois. Tu vois, le problème, c'est que changer les choses, c'est compliqué parce qu'on a tellement été formaté, tu vois. Et là, c'est sortir du formatage, tu vois. Et c'est compliqué, hein, tu vois. Tu vois, parce que c'est tout d'un côté mental, tu vois. Parce que d'un côté, les autres, tu vois, tu vas leur dire, oui, je veux évoluer. Certains vont dire positif, hein. Tu as un discours positif, puis un discours négatif. Tu as un double discours souvent, des fois. J'ai remarqué ça, tu vois. Tu vois, dans les ESAT, tu vois, il y a un double discours. Tu vois, et dans les gens avec qui je parlais, tu vois, différents ESAT, tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Bon, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les ESAT qui sont pas trop bien dans les ESAT, hein. Moi, je vais dire mon ressenti des ESAT, bah, je me sens bien, j'aime bien dans mon travail, tu vois. Tu vois, l'espace vert, tu vois, j'aime bien l'activité, tu vois. Euh, tu vois. Mais la structure en telle, tu vois, en tant que telle, bah, je trouve quand même que c'est abusé, tu vois. Pour certaines personnes, tu vois, qui sont en ESAT, c'est abusé, tu vois. Tu vois. Il y a des gens qui ont rien à faire en ESAT, hein, tu vois. Ils ont un niveau, qu'il soit intellectuel, ou au niveau du travail, ou intellectuel, même intellectuel, ils ont un niveau largement au-dessus de l'ESAT, tu vois. Tu vois. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a certaines personnes, les ESAT le font exprès de les garder, tu vois. De les conserver. Il y a plein de gens qui ont le niveau de bassin ordinaire, hein, tu vois. Pour les accompagner, mais les ESAT, faut comprendre que les ESAT, aujourd'hui, tu vois, même si c'est pas des entreprises, ils doivent fonctionner un peu comme des entreprises. Donc, si les meilleurs éléments partent de l'ESAT, ils perdent de l'argent. Tu vois. Faut bien comprendre ça. Tu vois. Quand tu prends l'espace vert, tant de former un gars, un nouveau, ça prend ouais, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Tant de le former, ça prend peut-être 2, 3 ans, tu vois. Tu vois. Donc il faut perdre 1 an, tu vois. Si la moitié de l'effectif part, comme ordinaire, bah, ils vont perdre beaucoup d'argent, tu vois. Tu vois. C'est vrai, une année où il y aura moins de production. Ou même 2 années. Tant de former les gars. Tu vois. Puis il faut trouver des gars matures qui savent travailler, qui sont motivés, et tu vois, qui peuvent apprendre en 1 ou 2 ans, tu vois. Tu vois. Des fois, c'est long, tu vois. Moi, je prends mon exemple, tu vois, moi, tu vois, SAZR, tu vois, j'ai mis plusieurs années avant d'être polyvalent dans tous les domaines, de savoir bien faire, tout, tu vois. Tu vois. Moi, la première année, bah, je suis arrivé, je faisais que ce qu'on me donnait à faire, tu vois. Puis à un moment, tu vois, quand il y a des départs de ceci, j'ai dû m'imposer, tu vois. Faut s'imposer, tu vois. Au bout de troisième année, j'ai dû m'imposer, tu vois. Là, ça fait 8 ans que je suis en SAZR. Troisième année, je me suis imposé, j'ai pris les machines, j'ai commencé à tailler. La première année, elle était un peu plus dure. Et après, au bout d'un moment, tu vois, la taille, c'est venu tout seul, tu vois. Tu vois, au début, t'as mal au bras, après, t'as moins mal au bras. Tu vois, t'arrives mieux à faire les haies. Tu vois, tu vois, t'es plus polyvalent. Tu vois, t'as moins de stress. Et ça va tout seul, tu vois. Mais tant que t'arrives, tu connais rien. Parce que moi, je connaissais rien l'espace vert. Tant que tu te formes et tout, ça prend moins 2 ans, tu vois. Tu vois. Donc, si les meilleurs éléments sont bons, bah, il faut qu'ils ils vont perdre de l'argent. Donc, automatiquement, ils ont tout intérêt à vous conserver dans les atteints. Ça, faut bien comprendre ça, tu vois. Même si tu fonces, ils vont pas t'empêcher, hein, de partir, hein, tu vois. Mais, tu vois, on va pas te pousser à la sortie, tu vois. On va pas te pousser dehors, tu vois. Si tu vas pas chercher les choses, on va pas te pousser dehors, tu vois. Voilà. C'est toi de les chercher, tu vois. Tu vois. Voilà. Après, les ads, il y a des avantages et des inconvénients, hein. L'avantage, c'est la sécurité de l'emploi, c'est sûr. Même si ton salaire est petit, il tombe tous les mois, tu vas pas te faire virer. À part si tu irais frapper un manque du personnel ou tu mettrais tes collègues en danger, tu vois. Peut-être, tu vois. Mais sinon, ou tu n'irais pas pendant 6 mois sans travailler, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Des conneries comme ça, tu vois. Mais, tu vois, si tu fais ton travail, même si tu serais moins motivé qu'au début, même si tu ferais la cool, Raoul, tu vois.
Peut-être que tu vas te faire un peu taponner par le moniteur, mais franchement, ils vont pas dire, tu vois. Moi, je me dis, ça me motive pas à rester parce que de toute façon, qu'est-ce que ça va donner pour mon avenir, tu vois. Demain, je vais dire quoi? Je vais dire 50 ans, je vais me regarder dans une glace, je vais dire, bah, t'avais des projets, mais t'es resté parce que, bah, voilà, la facilité, tu vois. Comme dit, tu vois, bon, généralement, comme je dis, quand vous avez 25-30 ans, bon, si vous avez pu mettre un peu d'épargne de côté, tu vois, si vous avez votre permis de conduire, si vous avez vos, bah, il faut se lancer dans des projets. Si vous avez des capacités intellectuelles, si vous arrivez à faire des formations, tu vois. Il faut pas toujours attendre après les autres. Après les autres, ils peuvent t'accompagner, mais faut faire beaucoup par toi-même, tu vois. Tu vois. Tu vois. Parfois, t'as le temps le week-end, le soir, t'as le temps, tu vois. T'as toujours une heure dans la journée où tu peux trouver du temps, tu vois. Pour faire des formations, pour apprendre des nouvelles compétences, tu vois. Voilà, tu vois. Donc, c'est ça que je voulais parler, tu vois. S'affirmer, pas avoir peur, surtout pas baisser les bras, pas se laisser marcher dessus, par l'institution, par le système, d'accord? Tu vois? Voilà, tu vois, sans aller dans les insultes et la violence physique, hein. Voilà. Mais faut s'affirmer, tu vois. Faut croire en ses capacités, ses projets. Voilà. Bon, merci de m'avoir entendu. J'ai dû refaire la vidéo parce que la première, le son était très mauvais. Et en refaisant cette vidéo, je remarque qu'elle est même mieux que celle d'avant. Donc, merci de m'avoir entendu. Voilà.